Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour y être tenté par le diable, nous dit saint Matthieu dans l'évangile de ce premier dimanche de Carême. Jésus dans le désert fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et saint Luc ajoute, il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le Seigneur Jésus a jeûné. Et puisque ce temps de carême que nous avons commencé le mercredi des cendres est souvent associé à l'idée du jeûne, j'aimerais m'arrêter aujourd'hui sur le jeûne, sa forme, sa signification et son importance durant ces 40 jours de carême qui nous rappellent le temps que Jésus a passé au désert, jeûnant et priant pour se préparer à sa mission. Qu'est-ce que donc le jeûne ? Généralement, quand on parle du jeûne, on pense au fait de se priver de la nourriture ou de la boisson pendant un temps. Mais attention, un jeûne sans prière ni motivation spirituelle n'est qu'un simple régime diététique, soit pour maigrir ou soit pour garder la ligne droite ou courbe comme nous autres. D'où la première question que je me pose. Pourquoi jeûner si ce n'est pas pour maigrir ni garder la ligne simplement ? En fait, je jeûne par privation de nourriture ou de boisson, d'abord pour mieux fixer mon esprit sur une intention de prière précise, en me libérant de lourdeur, des pesanteurs, de la superficialité, de la distraction dans lesquelles peuvent parfois m'enliser le confort corporel ou matériel, l'abondance ou le superflu de mes avoirs, la soif du savoir, et voire même l'ivresse du pouvoir. Pensons aux 3 tentations de Christ dans le désert. Autant de choses qui, quand elles ne sont pas bien ordonnées, m'empêchent de bien discerner la volonté des dieux dans ma vie, pour l'aimer, y adhérer et chercher à la réaliser. Ma deuxième question, quant à elle, est davantage pratique. Comment donc devrais-je jeûner pour atteindre cet objectif ? Une privation volontaire et spirituellement fructueuse devrait impacter mon esprit de 2 manières. D'abord, m'aider à mieux ordonner ma propre vie. C'est le côté ascétique du jeûne. Et ensuite, m'ouvrir davantage à l'autre par le partage et la charité envers les plus nécessiteux. C'est le côté altruiste du jeûne. Puisqu'en fait, me priver d'une bière ou de la viande aujourd'hui pour la boire ou la manger dans une semaine ou un mois n'est qu'une simple économie ou une épargne pour moi-même. Il ne deviendra un jeûne spirituellement fructueux que si et seulement si l'argent que j'aurai épargné en me privant à chaque fois d'une bière ou de la viande devient aumône, aide ou charité envers les plus pauvres, en commençant par ceux qui vivent dans mon environnement immédiat. Je vivrai dans l'incohérence si je prétends aider des pauvres à des milliers de kilomètres de chez moi, alors que je suis incapable de voir la misère à 2 pas de ma porte. Mais cette dimension altruiste va plus loin que l'aspect matériel des choses. Jeûner véritablement va jusqu'à se priver ou à renoncer au plaisir malsain que l'on tire du malheur de l'autre. Ainsi donc, pendant ce carême, je peux sentir le besoin et me décider de jeûner par exemple des paroles blessantes, des colportages, des commérages, des critiques méchantes ou de toute autre attitude, pensée ou action qui offense, salit ou blesse le prochain. Prie donc avec moi. Seigneur Jésus, toi qui as jeûné pendant 40 jours au désert pour te préparer à ta mission, apprends-moi à jeûner de mes mauvaises habitudes et savoir t'imiter dans le partage et l'amour du prochain. Amen. Et que le Seigneur te bénisse et te garde, ta famille et toi-même, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche et dévot carême chez vous.